En France, il n'existe qu'un seul athlète capable de courir 100 km, faire 1000 tractions, 1000 dips et 1000 pompes, le tout en moins de 24 heures. Selon moi, c'est l'athlète hybride le plus complet de France. D'ailleurs, il fait probablement partie des 10 meilleurs sur Aerox. Il s'agit de Thomas Frey, que l'on appelle Tonton Tom Tom. Pour cette nouvelle vidéo de la série Amateur versus Pro, il m'a proposé de venir chez lui en Suisse, à Lausanne, pour faire une séance Aerox de l'enfer. Allez Bart. Yes! Allez! Génial! Et moi, je sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'ai accepté. Ah, c'est déjà dur, hein? J'arrive plus à penser. Je suis en train de lâcher. Ah, ce sled, il m'énerve. Juste avant de commencer cette vidéo, je me présente, je m'appelle Bart, et quand j'étais jeune, je rêvais de devenir champion de tennis. Bon, ça n'a pas du tout marché pour moi, et je pense que j'étais pas fait pour ça. Mais depuis, j'ai toujours une petite question qui me trotte dans la tête, pourquoi certains deviennent des champions et pas moi? J'ai donc réalisé plus de 300 interviews de champions, d'athlètes de haut niveau sur mon podcast extraterrien, mais là j'ai décidé d'aller encore plus loin et d'aller m'entraîner avec eux pour comprendre encore plus les clés de la réussite et moi aussi avoir des petites victoires. Alors si t'as envie de découvrir les clés de la réussite, que tu cherches toujours à progresser et que tu veux voir ce que ça fait de s'entraîner avec des pros, abonne-toi à la chaîne. C'est parti pour cette vidéo. Ça y est, c'est parti, on part à l'étranger voir Thomas pour s'entraîner dans ces conditions, faire sa séance. Il m'a rien dit, donc c'est la surprise totale. Il m'a juste dit deux trucs. Le premier truc, c'était de bien manger dans le train parce qu'on va s'entraîner direct en sortant du train. Et la deuxième chose, c'est qu'il m'a dit que la séance allait durer 3 heures. Je pense que je vais mourir, mais c'est pour ça qu'on est là. C'est pour se dépouiller, repousser ses limites et voir ce que j'ai au fond du ventre. Athlète amateur versus athlète pro, c'est parti, on y va. Bon bah je suis au rire à 10h15 du matin. Tout ça pourquoi? Pour être le ventre vide dans 3 heures, parce qu'on s'entraîne à 13h on commence. Donc comme il m'a prévu 3 heures de training, je fais le plein de carbs, parce que sinon je vais être mort. J'ai déjà un peu chaud là, je transpire déjà. Il m'a dit mange pas trop lourd, hein, mange pas trop lourd. Mais bon, je connais Thomas, c'est un mec il avale 5000 calories par jour facile. Donc lui, il manque jamais d'énergie, donc là je fais le plein moi. Puis après, je pense petite recharge aussi en électrolytes de nos amis NutriPure. Bon, c'est le partenaire de la vidéo, mais je vous en reparle après. Normalement, les électrolytes, je les prends pendant mon effort, pendant mes courses, mes sorties longues plutôt, mes trails. Mais là, vu qu'on va faire 3 heures d'effort, j'aime bien aussi avoir des électrolytes un peu en espèce de boisson d'attente. Parce que sinon, je vais manquer pendant l'effort et j'ai vraiment pas envie de galérer pendant l'entraînement, quoi. 3 heures, tu vas en chier, là. J'ai déjà peur. Autant j'ai déjà fait des entraînements de 2 heures avec Alan Kao. Là, quand Thomas il m'a dit ça va durer 3 heures, je me suis dit putain, il va me ratatiner l'enfoiré. Là, je suis sur le site Rox Coach de mon ami Tanguy. C'est un excellent site pour voir tous les résultats des athlètes. Tout est public. Et là, on peut voir, tu vois, si on regarde l'écran, on peut voir que sur cette dernière course, il était un peu moins bon au sled pull. Alors je suis un peu étonné parce que normalement c'est vraiment son point fort à Thomas, le sled pull, c'est vraiment une bête. Mais j'ai vu qu'il était un peu moins fort au rameur et au burpee. Donc c'est à ce moment-là que je vais essayer de me donner à donf pour essayer de le battre. Ou en tout cas, essayer de le chatouiller un petit peu sur son niveau. Tu penses que tu peux le battre? Ouais, je pense que je peux le battre. Sur 5 minutes, tu vois, 10 minutes, je pense que vraiment je peux lui tenir. Je vais être là pour vérifier, hein. T'es au courant? Ouais, mais il me faut une petite récompense là. J'essaye de trouver une petite récompense pour vraiment donner à fond et essayer de le chatouiller, quoi. Mais au moins, je vais pouvoir l'accrocher. Après, sur le reste, je pense qu'il va me mettre une cartouche. Et sinon, les 2 montres, explique-nous un peu là, parce que je vois que t'as 2 montres au poignet. Ouais, je suis un peu un maboule de data là en ce moment, donc j'essaye une nouvelle, c'est la Phoenix 7 de chez Garmin. Ça fait 2 semaines que je l'ai. Je suis un peu surpris des fréquences cardiaques, donc je mets toujours en plus mon Apple Watch avec qui j'ai un peu plus de repères. Puis avec celle-là, je peux dire Siri, prépare-moi un café pour l'arrivée de ma course. Et avec celle-là, je peux plus regarder ma VO2 et ma VFC. Bon, moi je termine de déjeuner tranquillou, mais on se retrouve direct pour attaquer l'entraînement. Tu filmes. Comment il va le bar? Toujours en forme. Ça fait plaisir de voir. Ah bah, super. C'est réciproque. T'es chaud pour aujourd'hui? Bah carrément, écoute, bien arrivé en Suisse, il y a le soleil, les gens sont calmes. J'attends de voir combien coûte le kilo de poulet, mais dis-moi, c'est quoi le programme du coup? On passe par chez moi, tu te changes, on fait un footing pour aller à la salle. Là, ça sera une séance spécifique Aerox. Et en revenant, on se fait un petit exo sur le parc de street workout. Un 1000 dips, 1000 pompes minimum, hein. C'est l'idée.
Il va me fumer. J'espère que mon coach regarde pas, je suis censé être en baisse de régime cette semaine. Bah écoute, trop bien. Let's go, je vais me changer et puis on va à la salle quoi. Let's go. Ouais, c'est ce que j'appelle le bureau inspirant. Je sais pas combien il y a de victoires, de trophées, de courses. Faudrait qu'il me raconte tout ça là pendant le podcast, j'ai vraiment hâte. Bordeaux là-bas, premier en catégorie d'âge 25-29, c'est là qu'on s'est rencontrés. On s'est vu pour la première fois avec TomTom et la team Puma. Mais il y en a du de ça, il y en a des kilomètres, il y en a des litres de sueur. Donc c'est inspirant je trouve. Let's go, on met les montres, tu mets quel mode là? C'est parti, course à pied. On a combien de temps? 10-15 minutes, c'est à 2 km et demi, avec un peu de côte. À tout à l'heure. Ciao. Comment tu te sens? Bah écoute, nickel hein. Hier je me suis fait, comme je te disais, une petite séance de seuil. Ça va, 5 x 5 ça va. Donc la leçon, c'est ne faites pas les 10 lots de Bart. Je suis en train de reprendre un petit peu du poil de la bête parce que j'ai une grosse grippe qui m'a mis KO ces dernières semaines. Ah donc je te prends pas en plique de forme. Non, là tu me prends éclaté au sol là. Bon j'ai peut-être une chance. Le but c'est que Bart me mette KO aujourd'hui. Ça sera mon trophée de l'année. Bon du coup tu prends quoi pour l'entraînement là? Boisson longue distance, parce que la séance sera un petit peu longue. En collation pour l'énergie pendant les pauses, les barres longue distance. Je les trouve vraiment pratiques pour ça. Et un petit peu de malto dans la même idée. Donc là, c'est pour soutenir un peu la dépense énergétique. Qu'on rentre à la maison pas trop éclaté. Pour 100 grammes de poudre, une dose, on est à 135 calories. Ouais, l'idée, là, ça va pas vraiment être de faire une recharge, mais plutôt de pallier les déficits qu'on va créer en stock de glycogène et faire en sorte qu'on tienne un petit peu plus longtemps qu'on tiendrait sans supplémentation. Bon, du coup, c'est quoi le programme? Ça va être 4 petites séries. Là, je t'ai fait une séance spécifique Irox. 4 exercices en run sous contrainte. On aura du sled push, sled pull, lunges et les burpees, broad jump. C'est le moment où je suis bon. J'ai regardé que tu avais quelques petits points faibles. Je me suis dit, au burpee, je peux peut-être... Oh là là, il m'a étudié, il me tend un piège. Il va me mettre un tiramisu juste à côté de la piste, comme ça je suis distrait. Et là, pendant ce temps-là, je saute. On va pas mélanger les exercices, c'est-à-dire qu'on va faire du run avec du sled push, ensuite du run avec du sled pull et ainsi de suite. Chaque série, chaque bloc, ça va être 3 séries de 2 minutes de course à pied, 3 distances de sled push. On fera la même chose avec le sled pull. Ensuite, pareil avec les lunges. Et enfin, on finit avec les burpees. Là, on diminue un petit peu la course. On sera sur du 1 minute 30, donc 3 fois 1 minute 30 de course. Et en burpee broad jump, on fait 40 mètres, du coup 4 fois la distance. Et ensuite, il y aura un petit bonus pour finir la séance. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Je commence à 15, on verra... Tant que tu finis à 20, on est bon. Allez, Bart. Il colle. Il a mis de la glu. Ah, ce sled, il m'énerve. Allez, Bart. Dernier intervalle de run. Allez, go. Enfin, c'est déjà dur, hein. Premier bloc. Allez, c'est la fin. Super. Allez, t'es presque au bout. Plus que 4 mètres, série en série 1. Tout dans la tête. Bien joué. Je veux bien que tu sois là. Ça serait cool d'avoir les potes sur le sled, hein. Ah ouais. De toute façon, c'est le tour qui est le plus cardio, je pense, non? Le sled, il t'amène une fatigue vraiment générale, à la fois cardiaque, à la fois respiratoire, parce que c'est une des stations qui vient pomper un peu le plus de flux d'air. Les burpees, ça devrait faire monter aussi. J'attends mon heure, j'attends mon heure. Je sens que on m'a préparé un guet-apens. Faut que je sois assez lucide pour le faire. Si vous trouvez des potes avec qui vous entraîner, allez-y. Des potes meilleurs que vous, c'est encore mieux. Pour se pousser, pour se dépasser. Tu vois là, les derniers 3 mètres de sled, tout seul, je les aurais pas fait aussi bien, quoi, tu vois. Totalement d'accord avec toi. Non, c'est toujours un plaisir de s'entraîner à deux. Du coup, on va installer le sled pull. Là, je suis pile à 150.
Donc là, la particularité de ce bloc, c'est qu'on a qu'une corde. Donc on aurait deux choix, c'est ou bien d'alterner pendant que tu fais sled pull, je fais course et on inverse. Ou alors on continue dans le team spirit, moi c'est ma préférence. On fait tous les deux nos 2 minutes de course. Donc je fais une longueur, tu fais une longueur, on répète ça 3 fois. Comme ça, on peut mettre sur la course à pied, on peut mettre un peu plus. Ouais. Vas-y. Exactement. C'est reparti pour 2 minutes. Là, je suis redescendu à 110. C'est que c'était pas assez dur. C'est des blagues, hein. Ça n'a aucun sens physiologique, ce que je suis en train de dire. Ne vous acharnez pas en commentaire. Ok. Allez. Allez. Allez, on respire. Allez, dernière. Ok. Super. Ça fait la moitié là. Parfait. Allez, 3, 2, 1. Parfait. Nickel. Super. Tire. Génial. Regardez, lui va chercher bien bas. Surtout, il tend bien la corde avant de tirer. Dernière longueur. Et puis on est reparti pour la course. Allez, on tire, c'est la fin, dernier mètre. Go. Parfait, je le remets pour tout à l'heure. Hop, merci. T'es à quoi comme pourcentage de ta vitesse de course? Alors, j'aurai pas le pourcentage exact, mais je peux te donner un ordre de grandeur. Mes compétitions, je vais courir sur au plus rapide 3,45. À Barcelone, c'est ce que j'avais fait, donc on est sur du 16 km/h. Là, sur les tapis, déjà, les intervalles sont beaucoup plus courts que Hyrox. On en fait plusieurs, certes, mais il y aura de la récup entre les différents blocs. Le volume total de la séance est plus bas qu'une épreuve de Hyrox. Et en plus, le tapis te permet de maintenir plus facilement ton allure. Okay. C'est pas à toi de te forcer à maintenir l'allure comme tu le fais autour de la venue, mais c'est lui qui déroule un peu pour toi. Donc c'est plus facile, on va dire. Là-dessus, je mets du 18 km/h. Okay, je monte à 19, voire 20 si je me sens vraiment bien. On va vraiment gratter le seuil. Là, c'est vraiment essayer d'augmenter la vitesse de course qu'on peut avoir d'habitude. C'est ça. Et les montées à 15,5, c'est bon signe. C'est important de faire des séances sur tapis, je pense, quand on veut progresser, passer des caps en course à pied, parce que ça facilite l'aspect mental, la logistique. La moitié du run. Ouais. On y est. Super. Allez, go. C'est dur, hein. C'est une démonstration. Ce qui est important, c'est la vitesse, c'est la cadence, c'est pas la force. Dernier. Super, ça. C'est une force de sol. Allez, génial. Trop bien, merci. Ça glisse tout seul. Yes. Ça fait plus de la moitié. Pouce bleu pour Bart, qui est à fond, qui est en train de nous faire un superbe effort. Allez, go. Yes. Oh, les lombaires. Ouais, ça tire un peu, hein. Il y a un travail de gainage qui fait du bien pour l'Hyrox, parce que le sled pull attaque un peu la ceinture et notamment le bas du dos. On a tendance à compenser avec les lombaires. J'ai plus de lombaires. Ils sont fumés. Fumés comme un saucisson. Jaune de grison. Là, l'objectif, c'est de pas le blesser. Parce qu'après, il va plus jamais revenir. On a fait plus de la moitié du sled, là. Nice. C'est une machine, j'ai pas le temps de récupérer. On y est. Allez. On revient. Let's go. Allez, go. On y est là. Plus de 3 mètres. Et il l'a fait. Et là, on charge trop. Il pique, hein. Ouais, si tu le charges trop, il t'envoie dans l'espace. Putain, je comprends que là, à Melbourne, quand vous êtes tombé sur un set tout pourri, l'enfer. Au-delà du fait que tu perds du temps, tu repars cramé, quoi. J'aime pas remettre la faute sur des événements extérieurs parce que je pense c'est toujours mieux si on se responsabilise. Mais c'est vrai que là, on a eu une grosse déconvenue. Ce que dit Bart, c'est qu'on a joué notre qualification à l'Elite 15 double avec Alan à Melbourne. On a plutôt bien couru, mais malheureusement, on est tombé sur un sled qui était particulièrement difficile, à tel point qu'on a mis plus de temps que quand on réalise le sled en solo sur nos propres courses respectives. Donc nos adversaires, ils ont mis entre 1 minute 30 et 1 minute de moins que nous. Ils étaient à l'aise. Notre première pensée quand on a eu le sled difficile, c'est de se dire
Tant mieux, c'est à notre avantage parce qu'on est plutôt fort plus que rapide. Et malheureusement, en fait, c'était que dur pour nous, enfin, de ce qu'on a constaté sur le terrain. Après, voilà, ça fait partie du sport. Il y a encore des inéquités, il y en aura toujours. Je pense qu'il ne faut pas se fixer là-dessus. Et le but, c'est de voir ce qu'on peut améliorer nous. Donc, c'est un peu dans cette optique qu'on va réattaquer Paris. Allez, 3, 16 km/h. 2, 1, c'est parti. Allez, 16.1, on se lâche. 16.1, ça fait combien du kilo? Un petit trou de mémoire. Ça doit 3,45 faire... ouais, 3,43, quelque chose comme ça. Allez, on a fait la moitié. Putain, un cartouche qui me met, c'est le pire. Ah. Allez, Bart. Ah. Super, Bart. Super, continue, continue. Allez, dernière longueur. Je prends des risques là. 16 km/h. Je me pousse, je tente. Mais putain, les fentes, c'est dur. Hein. Allez, ça repart. Allez, 1 minute 30 comme ça. Ça va le faire. Allez, Bart, génial. Tu y es. Allez, super, c'est la fin pour toi. Derrière dans un bal de course. Allez, je t'accompagne pour la peine. Plus que 10. Allez, Bart, allez, allez. Super. Plus que les fentes après. Génial. Yes. Là, tu joues le championnat du monde dans ta catégorie d'âge, tu lâches rien. Le mec, il est juste derrière toi. Il va pas te lâcher d'une semelle. C'est pas le moment de faiblir. Super. C'est bon, ça, plus que 5 mètres. Allez, allez, c'est rien. Tu les enchaînes. Il l'a fait. D'avoir un partenaire qui se donne à fond, c'est... On peut pas mieux demander. Ouais. On peut toujours en faire une de plus. Ouais. Dans la tête. En fait, il y a un moment dans la course, on te propose un pacte d'une certaine façon. Il y a une partie de toi qui te dit je peux te permettre de continuer, voire même d'aller plus vite. Par contre, je te donne, je vais pas dire souffrance, parce que souffrance c'est une douleur qui n'a pas de sens, mais je te donne la douleur et la fatigue qui va avec. Et là, c'est le moment où tu acceptes, tu serres la main, mais du coup, tu vas t'en prendre plein la tronche, quoi, c'est le principe. En tout cas, les barres longue distance, je les kiffe. Ils ont bien réussi, elles sont onctueuses et tout. Je pense pour du trail aussi, ça passe bien. Exactement. Je trouve leur qualité, c'est qu'elles fondent dans la bouche. Tu sais, en trail, là, quand tu es en montée, tu es dans l'effort, tu cherches ta respiration. Quand tu as une barre un petit peu dure, tu es en train de t'étouffer, ça arrive souvent. Alors qu'elle, tu as juste à la mettre dans la bouche et puis ça finit par fondre, quoi. Ouais, du coup, dernier bloc, 4e. On s'approche de la fin. Normalement, peut-être je pourrais faire un coup de tiramisu. C'est le moment où Bart il me met une balayette. Il a prévu un petit piège. Le premier bonus que je nous avais prévu, c'est 2000 mètres de ski erg en relais et 2000 mètres de rameur en relais. On va le faire, on va juste faire une version un peu plus petite, plus courte. 1 minute 30 de course, 40 mètres de burpees, on répète ça 2 fois. Ensuite, pas de pause. On va direct au ski erg, on se fait le relais. Là, on va faire, je pense qu'on va faire 1500 mètres. Et 1500 de Et 1500 rameur. de rameur. Nickel, ça me plaît ça. Ça, c'est le genre de truc qui fout la gerbe. Let's go! Il a mangé trop de tiramisu. Je suis en train de lâcher. Ouais, je pense que je peux le battre. Sur 5 minutes, tu vois, 10 minutes, je pense que vraiment je peux lui tenir tête. Allez Bart, redonne tout là. Dernier run. Parfait ça, tu perds pas le rythme. Yes. Génial. Yes, plus que 2 sauts. Let's go.
Super. Suis-moi, let's go. On fait des échanges tous les 250 mètres. L'effort relatif, ton RPE de cette séance, ça serait bien que tu sois sur une difficulté de 8 sur 10. Et le 8 sur 10, c'est une difficulté moyenne, mais que tu essayes de bien répartir entre les deux, entre le run et les stations. Pas que tu récupères beaucoup sur les stations et que tu te donnes à fond sur le run ou réciproquement, plutôt que tu arrives à lisser ton effort et que tu donnes autant sur la course que sur les stations. Il envoie une vitesse. C'est impressionnant. 1,35 au compteur. Parfait ça. Trop bien. Allez. Allez. Génial ça. Je suis mort. Je sais pas comment il fait. Plus que 100 mètres. Let's go Bart. Yes. Allez. Génial. On est au bout. Nice. Ah putain. Ça donne soif cette histoire. Ah ouais. C'est le petit bonus du coach que t'as pas envie d'avoir. Il faut toujours faire preuve d'attention envers ses copains, prendre soin d'eux. Là, je pense que Bart est très reconnaissant d'être venu. Bah, il n'y avait pas de tiramisu, hein, c'était une publicité mensongère. On va aller se mettre une cartouche sur le rameur en intervalle. La puissance qu'il met, tu vois. Même son rythme de croisière, même à la fin. Je sais même pas si j'arrive à le tenir 20 secondes, 10 secondes. 3, 2, 1, on va en enfer. Let's go. J'ai eu une contracture de 2 mollets sur la première. Ah merde. Bart n'arrivera plus à marcher dans quelques minutes. T'es à combien de calories là par jour? J'ai des périodes où je suis à 5000, par exemple pendant une période de deload, et j'ai des périodes de, par exemple 2 semaines avant une compétition, où là je vais dépasser les 10 000 des fois. Bon, bah heureusement que tu te complémentes et que, que NutriPure est là. D'ailleurs, si vous voulez filer un coup de main à Tom, on vous met son code NutriPure, utilisez-le, ça permet de le soutenir si vous kiffez la vidéo. NutriPure, moi ça fait 8 ans que je consomme, toi ça fait des années aussi j'imagine. Ouais. On soutient, on recommande les yeux fermés, c'est la famille. Putain, la puissance. Super. Parfait. Ça fait la moitié de l'intervalle. Yes. Bien joué. Récupère. Yes. Allez, Bart. Yes. C'est la fin. Super tirage. Yes. Merde. Oh, le rameur, quand tu veux te mettre la chaîne. Donc là, c'était la première surprise. Bart, il faut que tu nous dises un chiffre, 2 ou 3. 2. Oh non, pas Parfait. ça. J'avais prévu, mais on n'a pas le temps, j'avais prévu qu'on fasse 300 wall balls en alterné. Du coup, là, il faut qu'on le divise. Je lui ai demandé 2 ou 3, il m'a dit 2, on divise par 2, ça fait 150 wall balls. On commence maintenant, mec. Je commence. C'est l'enfoiré. Tu fais combien? Là, juste 30. Ok. Yes. Génial, 50. C'est l'enfer. Heureusement, je me suis tellement entraîné à 9 kg que là, à 6 kg, ça paraît tellement facile à côté du reste de la séance qu'on a fait. J'en reviens pas. Génial. J'arrive plus à penser. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien? Combien? 123. Vas-y, je t'arrive. Tu penses que tu peux finir? Super. Génial, il lui en reste 27 là avec la balle de 6. Je sais pas si on lui donne la balle de 12 pour finir. Allez, il lâcherait, il est énorme. Il nous fait une super course. Ah, une crampe. C'est dans la tête. Yes. C'est bon. T'as fini du coup? Ah putain. Il y a le quadri qui fait. Oh, j'ai mal.
Du coup, on va sprinter pour aller au parc de street workout. Clément nous rejoint là-bas. On fait vite l'exercice, mais en pareil, on va diviser par 3 le volume. Je pensais nous faire 1000 répétitions à 2, mais on va pas y arriver dans les temps. Donc, on va faire un petit extrait de ça. Bart est un homme heureux, épanoui, serein. Bart, il est parti par là-bas, là. Moi, je ne suis que son corps. Voilà, ben, on est bientôt au parc de street workout. Là, on a fait la moitié de la distance. Comment tu te sens, Bart? Moyen, putain. Oh, putain. Ça va? Aïe, aïe, aïe. Au moment où tu m'as dit ça va, j'ai conscientisé le mollet et là j'ai crampé, putain. Ouais, je suis désolé. Je vous ai peut-être mis un truc un peu costaud pour aujourd'hui. Les séances longues comme ça, c'est mon ennemi. T'as souvent aussi bien les mollets qui douillent, toi? J'ai jamais vraiment de crampes, mais j'ai eu des grosses contractures l'année dernière, il y a pile 1 an. Après Turin, ça m'empêchait de dormir, c'était assez violent, mais depuis ça va mieux avec le magnésium. Ouais, beaucoup de magnésium. Ouais, je suis quelqu'un qui a ces sortes de contractures vraiment quand je suis immobile ou sédentaire pendant un long moment. Ce que j'essaie de faire, c'est d'être toujours un peu mobile, me lever, bouger, faire un petit peu de vélo pour essayer de ne pas avoir ce genre de problème, quoi. On essaye de relancer. Allez, on essaye. Je vais pas vous mentir, on est à 1700 calories sur la monte, 3 heures d'entraînement, c'est pas terminé, let's go. Après c'est vraiment fini, hein. Oui, oui, oui. C'est vraiment fini cette fois, hein. Pas 2 fois, pas 3 fois. Du coup, ce qu'on va faire, on va faire juste 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, on fait un départ toutes les 30 secondes. On s'alterne. Ça c'est ta spéciale, ça. Là il m'a mis sa spéciale, là c'est la spéciale Tom-Tom, je le sens. On va alterner 3 exercices, traction, dips et pompe. Du coup, toutes les 30 secondes, je pars. Dès que j'ai fini ma série, tu fais la tienne. Les 30 secondes suivantes commencent et je fais pareil en changeant d'exercice. Je fais traction, tu fais traction, je fais dips, tu fais dips et ainsi de suite. Let's go. C'est parti. 112. Grâce à qui t'es en forme? Nutripure. Allez, marche. 260. 260, il reste 7 secondes, on y va, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 270. Ça fume. Regarde un niveau, mec. Bah toi aussi, hein. Bart. Moi j'ai tout perdu, j'en fais plus. Et c'est la fin, il n'y a plus de surprise. On n'a pas le temps. Quoi? Pouce bleu pour Bart qui s'est donné du début à la fin comme un dingo. Ça fait un... Moi j'ai grand plaisir à pouvoir me donner avec des gens comme lui parce que on n'a pas toujours le luxe d'avoir un partenaire qui sait se donner à fond. Donc c'était du régal. Ouais, c'était bon ça, hein. Non mais tu vois, tu m'as donné envie aussi de refaire un peu, tu vois, de street workout, au moins une séance par semaine. Un peu pour varier, ouais. Pour varier, pour retrouver un peu de la congestion, ce plaisir-là aussi. Et je pense qu'il faut pas couper un peu avec ça, tu vois, là ça fait 1 an que je fais beaucoup d'aérox et au bout d'un moment, tu vois, le rameur, le ski, les sleds, c'est toujours autant de plaisir, bien sûr. Mais varier un peu, c'est cool quoi, et retrouver les anciens stimuli du départ, je pense que c'est une bonne stratégie. Ma stratégie, c'est de garder toujours 20% qui ne sont pas spécifiques au sport. Là, j'ai 80% qui est quand même très aérox, mais j'ai 20% d'autres choses que j'aime qui ne sont pas directement connectées. Bon bah voilà, on s'est mis une bonne cartouche avec TomTom. Là, on va aller faire un petit podcast. D'ailleurs, on vous mettra le lien par ici, là, pour que vous puissiez aller écouter. 1h30 pour vous accompagner sur une sortie longue. On va voir tous les secrets de l'entraînement, les petites anecdotes, les trucs un peu croustillants. Et les bêtises de TomTom. Les bêtises aussi, on va faire du sérieux, du moins sérieux. Et puis merci en tout cas d'avoir regardé. Abonnez-vous si vous êtes encore là, si vous avez kiffé. Allez suivre la chaîne de TomTom, bien sûr. Merci. On vous rappelle, il y a le petit code aussi pour avoir les 10% chez NutriPure. Merci, qu'on embrasse. Merci à toi, Bart.